Bon matin de tempête, gang! J'ai eu plusieurs demandes à Noël pour faire un tutoriel de maquillage naturel, une petite routine beauté facile à faire le matin. Donc, le matin, voici, je ne suis pas maquillée. Je vais vous montrer un petit tutoriel avec quelques produits à faire pour avoir un teint frais les matins pressés. Donc, première étape, le cache-cerne, évidemment. J'utilise beaucoup la marque NYX. Vous allez voir, elle se trouve dans les grandes pharmacies, abordable, avec une super de belle cosmétologie. Donc, j'y vais avec mes doigts. Je l'applique en dessous. Et je l'applique sur le dessus de la paupière. C'est super important parce que souvent, c'est là que se retrouvent les petites lignes plus rouges, brunes, bleutées. Donc, on en met partout. Très important aussi d'aller à la base sous l'œil ici, parce que souvent c'est là que se retrouvent, encore là, les petites rougeurs. On peut aussi aller cacher les petites rougeurs si on en a sur les contours du nez. On voit, moi j'arrive du sud, donc j'ai plusieurs rougeurs. Donc pour couper le rouge, j'ai pris quelque chose de plus ivoire. Parfait. Donc après, nous allons aller mettre la petite crème teintée. Mais avant d'aller mettre la petite crème teintée, je vais utiliser de Rimmel, un blush crème. Donc souvent à la fin, on va se mettre un petit fard rosé pour donner du teint. Par contre, la poudre, c'est volatile. Donc après quelques heures, ça va s'en aller. Habituellement, j'utilise couleur caramel, qui est ma marque préférée de maquillage. Mais là, je l'ai donné à mon amie Charlotte. Donc, je vous montre ici, c'est vraiment un petit blush en crème qu'on va venir appliquer sur la joue. On veut que ça soit plus foncé parce qu'on va aller le cacher avec notre petite crème teintée. Donc, pour la crème teintée, j'utilise encore là NYX, que j'adore. J'en mets un petit poids sur ma main. Et parfois, j'ajoute dans Maybelline une petite crème teintée, bronzante. Donc, ça me donne deux couleurs que je vais aller réchauffer avec les mains. On peut l'appliquer aussi à la base avec une petite éponge. Mais moi, j'aime bien aller comme si je mettrais une crème hydratante. Si je vais faire juste la moitié du visage pour que vous voyez bien la différence. Donc, petite crème teintée. Ensuite, donc on a fait le cache-cerne, le petit blush, la crème teintée. On a utilisé des crèmes, donc on va aller fixer avec une poudre. Encore NYX, que j'aime. On va prendre une poudre un peu plus pâle, qui est vraiment comme notre couleur de peau naturelle. Ça, c'est pour aller fixer et matifier la peau. Donc, on en met partout. Ensuite, avec notre petite poudre bronzante, on va aller faire les joues. Moi, j'ai un visage quand même très long, fait que j'essaie d'aller couper le menton, d'aller couper le front. Quelqu'un qui aurait une mâchoire plus prononcée, on pourrait aller couper aussi, avec le plus foncé dans le fond, pour essayer de faire ressembler le plus possible le visage à la forme d'ovale. Oups. Donc après ici, on pourrait aller remettre une petite poudre teintée là, rosée un petit peu sur la pommette. Donc on a mis ici le bronzer. Puis on peut aller rajouter un petit peu la pommette. Moi aujourd'hui, j'ai le goût d'un teint plus un petit peu plus bronzé. J'ai pas le goût d'aller mettre un petit blush. Par contre, je vais utiliser Nude by Nature, que j'aime vraiment beaucoup. C'est des petits illuminateurs. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais juste faire un petit point de lumière ici.
Donc, le teint est fait. Pour les yeux, on pourrait appliquer encore un petit peu de cachemire pour être sûr que la poudre d'ombre à paupières tient. Ou sinon, encore NYX. Petite base pour les yeux. Donc, doucement, on vient l'en mettre sur la paupière. Puis, avant d'aller travailler ma paupière, souvent, je vais faire mes sourcils. Ça me permet d'aller vraiment bien égaliser mon ombre à paupières. Pour les sourcils, il y a NYX qui fait un petit crayon. Donc, si vous aimez travailler avec les crayons, habituellement, j'aime pas ça parce qu'ils sont comme secs puis ça va moins bien. Mais NYX a fait un crayon un peu plus gras. Donc, ça va vraiment mieux à l'application. Ou sinon, Bobbi Brown, si on veut se gâter un petit peu plus cher, a fait une petite poudre qu'on peut aussi utiliser pour aller fournir le sourcil. Donc, souvent, la poudre va s'accrocher au sourcil. Donc, ça le fait grossir un petit peu. Donc, une fois que nos sourcils sont faits, notre base pour la paupière est faite. J'utilise un petit compact Annabelle que j'ai trouvé, que j'aime beaucoup. Bon, pas cher. Donc, plus pâle en premier. Une espèce de petit beige crème là, que je vais mettre partout sur la paupière. Des fois, je vais en mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière. Avec un petit pinceau rond touffu, je vais prendre, je vais utiliser un taupe juste pour aller faire le lien entre les deux. Donc, un petit essuie-glace ici dans le coin. Donc, comme ça ici. Puis, avant d'aller utiliser mon eyeliner noir, je vais utiliser un petit pinceau beaucoup plus dur pour aller chercher un petit noir bleuté que je vais aller vraiment poser à la ligne ici avant de mettre mon eyeliner pour pas que ça fasse trop contraste entre le eyeliner et la poudre. Donc, une fois que ma petite poudre est mise, j'utilise pour les longues journées Makeup Forever, mascara et eyeliner. Le eyeliner pointe vers le haut pour pas que l'œil s'abaisse. Et rendu ici, on change de bord pour une petite ligne. Mascara. Par-dessus en premier, en zigzag. Et après, on la met en masse. Puis, pour se gâter, dans Christian Dior, les petits Lips Glow. Donc, transparent, hydratant, légère teinte. Pour faire la finition. Donc, on peut voir ici le avant et le après. Petit teint santé, 8 minutes 59. Et c'est fait!